olympique. Des larmes de crocodile, la lanterne rouge flotte sur la marmite nîmoise. L'équipe gardoise démarre l'année 84 aussi mal qu'elle avait fini la précédente. Nîmes a encaissé 5 buts à Toulouse sans en rendre un seul. C'est la 6e défaite consécutive. Les Nîmois ont la plus faible défense du championnat et possèdent le plus mauvais goal average. Leur dernière victoire remonte au début de l'automne. À Toulouse, la formation nîmoise accusa d'énormes faiblesses, marquage approximatif, manque de combativité, maladresse. Les crocodiles souffrent aujourd'hui d'une montée trop tardive. Alors, relégation? Peut-être pas. Les Nîmois ne sont pas encore cuits. Devant Nantes, le champion de France, Nîmes a eu une réaction d'orgueil. Avec un nouveau libéraux, le Danois Nygaard, Nîmes a montré un autre visage, celui de la combativité, du courage et de l'audace. Conséquence, les Nîmois qui restaient sur 16 matchs sans succès ont fini par gagner. Et Nantes, invaincu sur terrain adverse depuis le 1er octobre 83, a fini par perdre. Ainsi va le football. Quoi de plus merveilleux? Un seul but a suffi aux Gardois, le but de la jeunesse, signé Herrero, un petit gars formé à Nîmes et qui n'a pas 23 ans. Tous les matchs que nous avons à jouer jusqu'à la fin de la saison, il nous faut les gagner et tous les matchs seront un problème nouveau posé et prendront autant d'importance que celui d'aujourd'hui. La façon dont on a obtenu le résultat est très très encourageant parce que je crois qu'on a vraiment neutralisé Nantes, on les a empêchés de jouer et on leur a posé beaucoup de problèmes. Donc contre une bonne équipe, c'est intéressant. Les Canaries étaient nerveux et les accrochages ont été nombreux. Un duel dans ce match, celui qui a mis aux prises cubaines à Rio. Une agression caractérisée, un tacle trop appuyé de Rio sur le malheureux cubain qui se relèvera. Mais le Nantais Patrice Rio aura droit à l'expulsion juste avant la fin du match. L'arbitre a vu rouge d'autant qu'il s'est fait traiter de charlot. Résultat, Rio a été suspendu pour 3 matchs. La sérénité nantaise n'est plus ce qu'elle était. Un garçon de 22 ans se pose des questions. Gilles Morisseau, dernier rempart de l'équipe nîmoise qui a encaissé 48 buts, lui qui a fait toute sa carrière à Nîmes, se met à douter. J'ai commencé à gamberger, d'autant plus que c'est des buts qui ne sont pas toujours évidents. Alors j'espère que c'est le début d'une série sans but pour moi et pour toute l'équipe, bien sûr. La coupe maintenant, un petit objectif contre Oui, Bastia. notre problème se pose devant nous vendredi à Marseille, c'est la coupe, c'est quelque chose de particulier. Et je pense que la coupe, nous la jouerons de la même façon que ce que nous jouons le championnat et ça peut être quelque chose qui nous relance pour la fin de saison. L'équipe bastiaise avait réussi le nul à Nîmes en octobre 83. Olmeta avait même arrêté un penalty. Et les Corses avaient posé de sérieux problèmes aux Nîmois. N'est-ce pas, Martialis? Bastia dur, parce qu'il a encore gagné chez lui. Mais enfin, bon, on y va confiant à Marseille. J'espère qu'il y aura quelques supporters qui viendront un peu nous encourager. Et on va essayer de faire un bon résultat, parce que la coupe, c'est important. Si on pouvait passer quelques tours, ça serait pas mal. Et on va tout faire pour gagner ce match aussi. Mais je crois que la priorité, ce sera quand même le championnat. Attention Nîmois, Bastia aime la coupe, il l'a gagnée en 81.